Bon, l'heure est grave les amis, il faut que je vous parle d'une génération, la génération des boomers. C'est une génération de clients qui sont à la retraite, qui ont de l'argent, qui se sont fait plaisir, qui vivent leur meilleure vie. Ils se sont fait plaisir, ils ont acheté un beau vélo. Ils n'ont pas la culture du VTT encore vraiment, ça fait que quelques années qu'ils se sont mis à la vélo. C'est souvent des anciens motards. Ils aiment beaucoup les deux roues et ça coûte quand même moins cher qu'une moto. Et ils se sont achetés un beau vélo électrique à 4500, 5000, voire 6000 euros. Et je vais vous montrer un peu l'envers du décor de ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils vont pour acheter un vélo à ce prix-là. Ils se rendent pas compte de l'entretien. Et c'est des gens qui roulent, qui ont du temps, parce qu'ils sont à la retraite, ils sont en forme, ça fait plaisir. Et ils roulent énormément avec leur vélo. On parle de 2, 3, 4 sorties par semaine. Je le sais parce que le vélo, quand il me le laisse, le client, il me dit il sera prêt pour quand? Je lui dis fin de semaine, il me dit non, il me le faut absolument pour le week-end prochain. Donc c'est des clients qui roulent beaucoup et qui usent les vélos d'une force. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est des clients qui vont faire des montées de dingue sur le bas de la cassette parce qu'ils savent pas passer les vitesses, ils savent pas économiser les transmissions. C'est des vélos qui sont entrée de gamme parce qu'ils ne s'y connaissent pas grand chose en suspension, roue. Eux, le vélo, il faut qu'ils le prennent, qu'ils aillent rouler avec, ils le remettent dans le garage. Ils graissent la chaîne avec de l'huile de sécateur ou de l'huile de tronçonneuse parce que c'est tout ce qu'il a sous la main. Véridique, je raconte pas de conneries. On a des clients qui huilent leur chaîne à l'huile de tronçonneuse. Le tubeless, il sait même pas ce que c'est. Il a oublié qu'il n'y avait pas de chambre à air. Donc là, vous voyez, on a une chaîne. Le vélo, je crois qu'il a 3000 bornes. C'est la deuxième chaîne qu'on passe. Il y a le maillon rapide là. Donc là, l'outil pour mesurer mon usure de chaîne, il flotte dedans. Donc là, sur le vélo, tu vois, il y a une chaîne, certainement une cassette. Il y a un dérailleur, du moins la chape. Dérailleur qui est éventré. Je sais pas comment c'est possible d'éventrer une chape comme ça dehors. Et voilà, ça c'est l'envers du décor. On leur passe des transmissions à 500 euros tous les 3-4 mois. Parce que les mecs font 3000 bornes tous les 6 mois avec le vélo, quoi. Ils font les fonds avec les vélos, comme ils disent. Ils font les fonds avec les vélos. Voilà l'envers du décor, c'est les frais d'entretien des trails et des gros vélos électriques comme ça. C'est suspension, transmission, chaîne, frein. On se rend pas compte quoi. Donc là, le client, déjà le vélo est dans un état. Je sais pas ce qu'il fait avec, mais il est rayé de partout. Là il y a du scotch, il l'a protégé, il y a des rayures partout, mais le machin il est poncé. Le vélo je crois qu'il a même pas 1 an. Il me dit le vélo ne tient pas la charge comme avant. J'ai regardé l'état de la santé de la batterie, elle est à 97% de capacité totale de charge. C'est plutôt correct. Donc là j'ai un dérailleur à changer. Je vais commencer par ça. Il a 1 an et demi, merci. 1 an et demi. On dirait qu'il a 10 ans le vélo. Ah non, mais ça fait plaisir, hein. C'est des clients qui ont pris goût et qui adorent faire du VTT électrique. Un petit Red Bull. Red Bull vous donne des ailes. Abricot fraise. Non attends, je vais goûter. Santé. C'est quoi? Je voudrais goûter. Tu voudrais goûter quoi? Goût coco açaï. Dis-moi. White Edition. Fais-toi plaisir. Il y a la myrtille, ça doit pas être mauvais ça. J'ai déjà goûté à myrtille. Non, t'as un peu plus. Ah, mais pas Non, ici. mais oui, j'ai déjà goûté dans ma vie en général. Et alors? Ouais, c'est pas mal. On a ces petits frigos Red Bull en partenariat avec Red Bull. Ça va YouTube. C'est Bibi qui a acheté les boissons. Allez, petite Red Bull histoire de faire ça là avant. Ah, pas terrible. Enfin, le goût de la noix de coco, j'aime moyen. Ah, c'est noix de coco? Ouais, coco açaï. Ah, bah moi j'aime bien. Vas-y, goûte. Je suis pas malade. J'ai le sida, mais je suis pas malade. Ouais, c'est bleu dedans. On n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. C'est bien, on a des clients qui sont soixantenaires, qui ont même plus 70 et tout, qui roulent tous les week-ends. C'est le matériel, machin. Par contre, ils n'ont pas forcément la culture de l'entretien. Ouais, bah là, lui, il l'a pas, c'est sûr. Et quand on leur annonce. Ce qui est bluffant, c'est que c'est tout le temps le même type de client. Ouais, non, mais c'est clair. C'est tout le temps un peu l'ancien motard. Qui, bah tu sais, une moto ça s'use quand même pas pareil qu'un vélo, quoi. Un vélo ça demande beaucoup plus d'entretien. Qui est super actif, qui fait beaucoup de choses, mais qui prend pas le temps d'entretenir le vélo. Qui sait pas faire surtout, hein, qui a pas les outils, enfin c'est quand même.
Tout le monde n'a pas une fontaine de dégraissage, un outil pour mesurer les usures des chaînes. Là, je vais lui changer sa chaîne, je te garantis que la chaîne, elle va gratter sur le pignon. Il va dire, mais je comprends pas, on a changé la chaîne il y a pas longtemps. Je fais, oui, mais monsieur, c'est déjà la deuxième chaîne qu'on met. Je vais devoir changer sûrement le plateau et sûrement la cassette, c'est sûr. Là, je vais mettre la chaîne neuve, tu vas voir, ça va être... Et j'ai réussi, moi, à convertir quand même pas mal de clients à passer sur un groupe T-Type. Parce que ça s'use quand même beaucoup moins vite. Déjà, il n'y a plus de casse de dérailleur. Parce que je vous garantis, la quantité de dérailleurs que nos clients cassent, c'est hallucinant, quoi. Il y en a un, c'est tous les 3 mois, il nous ramène son vélo avec le dérailleur vrillé, quoi. C'est pas possible. Alors je lui ai dit, bah on remet quoi? Bah, il me dit, bah vous me remettez le moins cher. Mais le truc, c'est que moins on met cher, plus le dérailleur il est fragile et il tient pas le coup, quoi. On lui met du SX ou du NX, ou je sais plus s'il était en Deor, on lui met du Deor. C'est des dérailleurs qui sont chewing-gum, quoi. Ils sont faits avec des matériaux qui sont pas assez rigides, pas assez solides. Et ils prennent pas la charge et la nervosité d'un vélo électrique des passages de rapport, quoi. À l'arrière, je sais pas si vous avez déjà passé les rapports, quand vous forcez, ça fait ta, ta, et à l'arrière du vélo qui bouge, quoi. Et même sur un T-Type, on sent que ça tape, quoi. Genre, c'est vraiment, quand on charge 85 newtons sur une chaîne, je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a Shimano qui a répondu à ce problème en sortant un groupe Q's, qui sont revenus en arrière, au lieu de faire du Deor 12 vitesses, ils nous ont sorti du Deor 11 vitesses, plus robuste, avec une ligne de chaîne plus épaisse. Ça dure un peu plus dans le temps. Ça, c'est monté sur, voilà, sur celui-là par exemple. On a du Deor Q's 11 vitesses, avec un étagement un peu différent, plus grosse cassette, plus grosse chaîne. On est en 43 dents sur la plus haute, on est en 34 à l'avant ou 36. Franchement, c'est pas mal, ça suffit. Le Deor 12 vitesses comme ça sur les e-bikes, c'est pas une super idée, je trouve. C'est pas assez solide, c'est mon point de vue, quoi. Il y a que vraiment le GX T-Type ou plus haut qui est bien, quoi. Là, je vais pas lui changer sa gaine, là, je vais juste faire une petite coupe d'été. Elle est bonne encore. Mais c'est des clients qui sont assez étonnés, en fait, des frais qu'ils doivent dépenser dans des vélos comme ça, quoi. On parle de presque, je sais pas, presque 1500-2000 euros par an de frais juste pour maintenir la transmission, plaquettes, pneus, tubeless. Hein? Pneus inclus et tout. Oui, tous les consommables, quoi. La tige de sel aussi qui vieillit. La tige de sel télescopique, pareil, de première monte, c'est une tige de sel Giant. C'est une tige de sel à 60 euros, quoi. C'est pas, faut pas trop lui en demander, quoi. La tige de sel, elle dure pas long feu, quoi. Ils accrochent des trucs sur les plongeurs des tiges de sel. Ils nous mettent des garde-boue sur les plongeurs des fourches aussi. Non, mais... double garde-boue. Double garde-boue. On en voit, hein, nos clients. On a l'expression, nos clients ont du talent. Hein. On voit de ces trucs des fois. Donc je change le dérailleur vite fait. Je mets la nouvelle chaîne. Je vais l'essayer en force. Et si ça claque, vous allez voir, c'est un... Comment? Il a 3000. C'est la deuxième chaîne. On a quand même déjà changé la chaîne une fois, donc... Oui, mais c'est tellement exigeant un vélo électrique. Mon père, il a un Shimano Deor sur son vélo de cross-country musculaire. Ça fait 3 ans qu'il l'a, il est nickel, quoi. Il a jamais vrillé la chape. Voilà, donc là, j'ai installé une nouvelle chaîne. Donc on sent que le plateau, ça a l'air d'aller. Je vais aller essayer la cassette. On met le mode, allez, intermédiaire. Donc là, tu vois, je suis obligé de me mettre au mode le plus puissant. Voilà, ça saute. Ça saute sur pas beaucoup de vitesse, hein. C'est vraiment les dernières, les petites. Allez. On va aller mettre une cassette. Et voilà, une cassette de chaîne flinguée. Mais ouais, ça use du vélo, hein. Franchement, il y a des mecs, des
des jeunes papis. Ça bouffe de la transmission, ça bouffe des roues, des montgolfiers, des roulements. Puis ils achètent des produits, des vélos électriques avec des pièces un peu bas de gamme dessus, tu vois. Faut pas le nier. Sur les vélos à 4000 €, dessus, je sais qu'on parle de vélos déjà à 4000 €, mais dessus c'est des produits un peu bas de gamme. Il y a des transmissions sur les stance, d'entrée de gamme. Dessus on met des cassettes ou des fourches Suntour ou des roues. C'est encore des roulements à billes coniques. C'est comme ça, on peut pas avoir des vélos haut de gamme. C'est extrêmement cher maintenant le vélo. Donc là, ben voilà, j'ai une cassette. What a technique. What a technique to put the cassette. Je sais pas comment on dit cassette en anglais. Je sais pas si c'est cog. Cog en anglais, c'est la denture. Parce que sur l'application SRAM, il demande what cog do you have? C-O-G. Et non pas what cock do you have? Bien sûr. On a les plaquettes de frein qui sont fumées là. Et oui monsieur, on n'avait pas vu. Voilà. Tu vois, les pistons sont complètement sortis. Les plaquettes sont sur la ferraille. Ça part en changement de plaquette. Hop. Cassette, chaîne, dérailleur, plaquette. On est reparti pour de plus belles. Donc voilà, 300 € d'entretien sur ce petit e-bike. Changement chaîne, cassette, dérailleur, plaquette arrière. J'ai mis un câble neuf que j'ai d'ailleurs même pas compté. On est à 314 € TTC. Voilà messieurs, ça c'est la réalité des vélos. Oh putain le rebond. Bon, je réglerai peut-être un petit coup ces suspensions ici. Ouais, tu vois, il y a vachement de rebond. On sent la fourche comme elle est sèche déjà. Faudrait que je lui fasse un entretien de fourche, tu vois. Bon, je vais avec lui. Voilà, c'était petit entretien d'un e-bike et la réalité des e-bikes, des gens qui n'entraînent pas trop leur vélo. Mais c'est pas nécessairement des gens qui savent pas entretenir ou quoi, c'est juste c'est comme ça s'use vite. Et c'est la réalité quoi. Un e-bike c'est beaucoup de frais. Je pense que ça ira là. Oh ouais là c'est bon. Mais lui a 1,45 bar là de pression. Pareil, tu vas le péter. Il a un petit baisse ton matelas là? Ouais. Tu lui mets des inserts? Non mais il y a eu préventif dedans. Préventif. On verra si demain tu finis le cul au sol. Ou... Mais c'est un nouveau? Non. Non. Ah tu l'avais juste réparé? Ouais. T'avais trouvé le trou? Ouais. Putain. Comment t'as fait? Bah. Pour le réparer, Pour trouver le trou. je l'ai gonflé et j'ai écouté. Eh, t'as pas mis de l'eau savonneuse dessus pour trouver le trou? Non, Ça aurait pu. On a écouté, Mais il a trouvé ça. j'ai fait une réparation incroyable à base de colle néoprène, un petit patch pour réparer les voiles de parapente et un scotch protecteur. T'as pas mis de mèche. J'ai pas mis de mèche. Et il faut savoir maintenant que, comble du confort pour nos invités, Nous on avons est désormais un équipé d'un surmatelas. qui... Ah mais du coup là je peux prendre la couette si je dors là-dessus. Oui, tout à fait. Et t'as oublié? J'ai oublié. Yo prend. Bien arrivé au Setlo. Ça se prépare tranquillou bilou. C'est la première fois que je roule ici en station avec Alex Vial et Johan Charpay. Salut la commu. Abonnez-vous, mettez un pouce. Ouais t'éviteras de publier ou alors mettez un pouce bleu, une cloche verte. Tout ce que vous voulez. Mettez, Sourire violet. mettez des trucs. Mettez un 5, c'est à 25 $ aussi s'il vous plaît. Garde le petit drop là. Moi, ce genre de drop, je pense qu'un peu énervé, je pourrais le prendre mais pas au vent. On va aller voir après, tu vas voir. Non bah ça va. Oui mais Alex. Ouais, j'ai fait un road gap quand même. Bon allez, ça part pour une petite rando. Ah, il y a la piste rouge là-bas. Ça c'est la bleue. Regardez-moi ce paysage là. Ouais. Chame chaude, la dent de trône, belle chartreuse. Muraille impénétrable.
Ça va chauffer les freins. Hein. Essaye de regarder plus loin, je pense que tu regardes trop près de ta bouche. Ok. Ça sent la plaquette là, ouais. Voilà, ça va chauffer de la plaquette là. Il est bon son vélo là. Je vais rayonner ces petits trous avec des rayons chromés là, au school. Derrière Johan. Ah voilà, on est plus sur un terrain qui nous parle là. Ah mais c'est une bleue ça. Putain mais il vole. Il a la confiance là. Bon c'est gras. La route là, non? Attention, il n'y a pas de grillage. Quoi? Attention, il n'y a pas de grillage sur celui-là. Attention, pas de grillage! Putain, c'est chaud avec le masque. Voilà, moi je kiffe bien. Ouais, c'est trop bien. J'ai un peu peur pour les noirs, mais je kiffe bien. Sois pas raciste comme ça, Alex. Oh, trop cool. Yes. C'est cool les petits sauts là. Là par contre, quand tu auras la piste qui traverse le parc aventure, je m'arrêterai bien dire bonjour, c'est mon pote qui le... C'est mort Alex, on n'a pas le temps. Choix. Oh, je suis mignon. Fais gaffe, tire pas trop. Ça tire. Je suis mignon. Ouais. La crête, ah mais c'est la longue crête. Ouais. Ah putain mais elle est longue celle-là. On elle n'est est pas bien. obligé de faire... Il y a des raccourcis. Il est déjà... Le gars il connaît les champs de quête déjà. Oh putain. Ouais c'est un peu plus roulant du coup. Ouais, c'est plus roulant, c'est plus facile. Putain mais tu roules bien en vrai toi. Tu roules bien quand même. Non mais c'est vrai. On est perdu. On cherche la piste rouge. Ah c'est là. Ah, en vrai ça engage. Je pense qu'Alex il va pas être dans sa zone de confort là. Oh putain j'ai touché un sapin. J'ai touché un sapin, j'allais maintenant tremper. Cool. C'est bien taquin. Ouais bah vu comme ça c'est oui c'est chaud. Bah, tu connais pas.
Yoann il fait des sauts direct. Putain, elle est trop bien celle-là. J'adore les pistes comme ça. Ça ressemble un peu au Breuil, le type de piste. Enfin, petit fois mieux, je trouve. Wow, ce passage-là, il était trop bien. Ouais. Putain, c'est roulant, t'as du flow. T'as les marches. Ouais, t'as des compressions, là tu peux... Par contre, c'est. J'adore. Bah là, Yoann, en spirigide, je suis à ta boule là. Ouais, je pense que je serais bien. C'est trop kiffant pour moi. Trop bien. Ta fourche, elle a l'air bien réglée. Ouais, trop bien. Genre là, tu vois, c'est vraiment bien enfoncé. Ça fait? Non. Faire un bon petit freinage quand même après. Là, Ouais, mais la terre, elle est parfaite, les gars. Ouais. Vous vous rendez pas Ouais, compte, c'est- je crois. Non, c'est agréable. Hein. Il faudrait pas que ce soit plus mouillé, c'est limite, mais bon, plus sec pourquoi pas, mais c'est agréable, ça grippe, tu vois. Ouais, franchement, moi je suis pas. La terre est un peu sableuse, je trouve. Je suis passerelle. Je vais voir à pied. Mais ça, c'est un trou, ça y a une réception quand même ou... Là, il y a une petite pression quand même ou pas? Non, mais là, c'est juste, tu vois, 2 marches. Oui, voilà, c'est une marche, quoi, qui fait ça. Ouais, faut laisser rouler le vélo, puis t'as la réception qui est là, quoi, si tu vas pas trop vite. Après, c'est un cochon, tu vois, t'as le virage là-bas, mais. Tu vois, Vincent Tupin, il atterrit vers le soleil, là-bas. Bah non, mais du coup, je suis déjà là. Tu remontes pas? Bon. Oh. Oh, ok. Allez, Florian. Allez, ok. Pour la commu. Buée dans le masque. C'est quoi? J'ai chaud, j'ai de la buée dans le masque. Qui se coule. Oh putain. Tiens, il y a un truc au niveau du ghetto. Ouais, bah, si j'en ai, mais j'en ai collé un sur le télésiège déjà. Ah bon? Ouais. Bon allez, on essaye la noire. Putain, ça fait... Bloody Roots. Putain, c'est trop une cabane de pro-pilote. Wouah. Attention, il y a un putain de fil qui sort là. Ils sont là, t'es. Allez, quand tu veux. Ça va se coincer, ça va se. Ah, t'arrêter un coup. 5, 4, 3. Mon éperon. C'est chaud quoi. Ouais, je pense que Bloody Root c'est la piste de DH, c'est la même. C'est de la Bloody Beetroot ça? Oh, putain, mais il est à pied avec ça. Il est à pied. Non. Ah non, ça. Ouais, vu comme ça, je suis reparti vite en plus. Ça va bien.
Il faut que je m'entraîne à aller plus vite dans les trucs à vue, parce qu'en compète d'enduro, j'arrive pas. Voilà, j'aurais pu tout tromper. Putain. Attention, vous êtes sur la piste là. À la vue ça se fait bien en fait. Franchement ouais, je crois que les freerides à Morzine et Châtel, il n'y a rien de plus raide partout. C'est... la voie extérieure. Je suis pas sur la piste. Oh. Merde, on n'est pas sur la piste en fait, elle est là. Oh. Ouais, là t'aurais dû prendre... C'est raido. C'est très DH là. Là pour l'enchaîner. Mais je sais pas où il a atterri le gars là. Bon. Ça c'est... faut avoir 200 mm à l'avant à l'arrière. Ah, il arrive à le saut. Oh, c'est pas la recep, il y a le trou. Pas mal. La recep est bien, par contre juste derrière il y a un gros trou. Oh, j'ai failli perdre les mains du guidon. Alors pour l'instant, bonne partie déjà. Pour l'instant, on a fait la Jasse, petite bleue d'entrée. On a fait la Crête, la petite rouge au-dessus qui est parfaite. On a loupé l'entrée un peu après. Ouais, c'est ça, qui poursuit. On a fait la Bloody Route, la 12 là, La qui noire. était vraiment sympa, la noire. La On a loupé Bédina. la portion élite, vous l'avez vu vous? Ah non. La portion élite là qui part sur la 15. Ouais, pas vu. Ouais, Ah mais d'accord. ouais, parce que tu vois, on est passé là. Mais moi, j'ai pas vu de jonction là pour aller choper la élite. En même temps, je sais pas si c'est vraiment. Comment on l'a une prise pour moi. faut voir. Je sais pas, faut voir, faut essayer, faut découvrir. Et la 10 là aussi. Voilà. On est limite en train d'hésiter avec le vert teinté du masque. Dans les sous-bois comme ça. Allez Alex, tu me colles au cul. Johan, vas-y, passe devant. On va faire la trace à Alex. La trace à Johan, je veux dire. C'est vrai qu'il y a un certain rythme. Quand t'as pas le rythme, ça tape encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Non rien, je te regarde. T'es un peu trop en arrière à chaque fois. Ouais. T'as du mal à te mettre un peu plus vers l'avant, charger plus l'avant. Ok. T'es trop vraiment sur les genoux et du coup là tes cuisses elles doivent souffrir quoi. Ça va, j'ai des bonnes. Ah, t'as des bonnes cuisses que tu fais du ski mais ouais. Je vais essayer de faire. Mais essaie de des fois de déplier un peu les jambes et de te mettre comme ça tu vois. Ok. Même à basse vitesse juste pour voir que quand tu charges l'avant, t'amènes du grip et du contrôle en fait. Et le frein avant il est beaucoup plus efficace quand tu charges la roue avant. Tu vois moi j'ai les jambes tendues là. Et tu t'amuses un peu avec les chevilles, de vraiment laisser les chevilles souples. Ok. Travaille vraiment plus sur les chevilles, talons en arrière et les jambes un peu plus tendues. Ok. Et
et tu répartis ton poids plus vers le centre du vélo que au-dessus de la roue arrière. Pour applier. Bah ouais, tu peux plier un peu les coudes comme ça, tu vois. Si tu veux, mais tu peux avoir... De toute façon, faut tout le temps avoir les coudes un peu fléchis, hein, parce que si tu prends un choc et d'avoir les jambes un peu tendues, bah, ça te permet que s'il y a un trou ou une cassure, bah, tu peux jouer un peu, t'as le vélo qui travaille entre tes jambes, quoi. T'es pas déjà tout fléchi, t'as plus de suspension avec tes jambes, quoi. C'est comme à ski le vélo, hein. T'as quand même plein de petits trucs à penser et c'est super dur de penser à tout en même temps. Ah bah oui. On va essayer de, déjà de tendre les jambes et cheviller en arrière. À plat, Toi tu le fais toi, un peu, ou peut-être des fois tu roules les jambes un peu tendues. Ouais. Peut-être tu laisses le vélo plus travailler, les suspensions. Ouais. Et tu charges un peu plus l'avant, du coup ton centre de gravité il est plus au milieu. Et ça grippe quand même mieux, t'es plus en contrôle je trouve. Ah bah oui, quand t'es dans le raid, il faut pas trop se mettre en arrière. Ouais. C'est vrai que t'as plus de contrôle, moi le raid je le subis. Après le truc c'est que quand t'es bien jambes tendues comme ça, tu te dis qu'au moindre déséquilibre ou tu vois, ou l'avant tu machin, tu vas vite partir en avance. Il faut être jambes tendues, mais comme Jackson Goldstone, tu vois. Jackson Goldstone, quand il est jambes tendues, il est un peu tout comme ça, tu vois. Ah mais ils ont des vélos aussi. Ils ont des vélos vachement hauts de l'avant. Mais tu sais, on dirait qu'ils sont sur une trottinette les mecs. Ouais. Wow. Tendu là où je pars. Là, je crois que c'est la piste préférée. Putain, Yoann, il est saoul là. Damn! Bien ce matin. Tu sautes toi. Ouais. Franchement bien. Ah, t'es allé vite là. Ouais. Tu fais quoi, faut un petit vin en premier? Ah, ok. Et moi j'ai peur de... Putain, mais les noirs, c'est trop bien ici. Ah, j'ai passé là. Bon, voilà, le simulateur est fort. Il va bien ce vélo. C'est ouf. Comme il va bien. Oh, ça se colle le prunier là-bas. C'est ta boule là. Là je pense que quand t'es un peu en gros trail, ça taboule. En enduro là ça va avec 170. T'es tombé Johan? Oh non. Oh non, le vélo était tout propre.
qu'on a fait ce matin. On va laver les vélos? Ouais. On lave les vélos? Ouais, elle m'a fait monter pas vite dans ces dernières montées là. Putain, c'est clair.